tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma première pour l'année 2021 où je vais vous présenter mes meilleures lectures de l'année 2020. C'est la vidéo que j'adore tourner chaque année puisque ça permet de faire le bilan déjà sur nos meilleures lectures et surtout de les mettre encore plus en avant. J'ai eu beaucoup plus de coups de cœur cette année que l'année précédente, donc l'année 2019, donc je suis plutôt contente. Parce que voilà, l'année 2019, j'avais pas eu tant de coups de cœur que ça. Par contre, j'ai eu de bonnes lectures. Et là, cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de coups de cœur et quelques très bonnes lectures. Donc je vais d'abord vous présenter mes coups de cœur. Et ensuite, j'enchaînerai sur 3 lectures que j'ai adoré. Alors sachant que cette année, comme je vous dis, j'ai eu vraiment de très bonnes lectures. Pas que la vidéo dure des plombes, j'en ai sélectionné 3 dans mes meilleures lectures au niveau 4 sur 5 on va dire. Et là je vais d'abord vous présenter les fameuses 5 sur 5, c'est parti. Alors je vous les présente dans l'ordre en fait que je les ai lus puisque c'est tous des coups de cœur, donc j'en ai pas eu un plus gros que l'autre. Il s'agit de Phobos, le tome 4 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Ça y est, j'ai terminé la saga Phobos en année 2020. Pour ceux qui ne le savent pas, Phobos c'est vraiment une saga gros coup de cœur pour moi. Je vais pas rentrer dans les détails pour ce tome 4 parce que justement comme le dit le titre, c'est un tome 4. Donc je ne vais pas vous spoiler, sachant qu'en plus Phobos c'est une saga qu'on peut vite spoiler parce qu'il se passe énormément de choses. On est dans un univers où il y a une télé-réalité, on a des pionniers qui vont sur Mars pour coloniser Mars et former des couples là-bas et avoir les premiers enfants. Donc on a 6 filles et 6 garçons qui vont partir sur Mars. Et en fait on suit leur ascension vers cette planète, on voit les couples se former, on voit des amitiés se déchirer, on a du suspense, on a de l'action, on voit qu'il y a une tournure politique et des complots. Là je vous ai fait le speech grosso modo, mais je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma vidéo Zoom Saga où je vous la présente, le tout sans spoil. Donc encore une fois, un gros coup de cœur, j'étais triste de finir cette saga parce que comme je vous dis, je l'aime énormément. Mais en même temps, en fait, j'avais envie et pas envie de me plonger dans ce tome 4 parce que je voulais quand même savoir la suite. Donc vraiment un très gros coup de cœur et lisez Phobos, c'est vraiment une saga géniale. Ensuite, j'ai lu Coloc et Sex Friends de Jeanne Pierce aux éditions Addictive dans leur collection Luve. C'est la première fois que je lisais un roman des éditions Addictive et franchement, très belle découverte. J'ai hâte de lire d'autres romans de cette maison d'édition parce que là pour le coup j'ai adoré cette histoire en fait, surtout que je l'ai reçue en masse critique Babelio. Donc vraiment une très belle découverte et en plus la couverture du roman je la trouve vraiment magnifique. Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour Chicago espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott l'accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre de l'amitié et du soutien. Auprès d'eux, elle peut se reconstruire et elle s'interdit la moindre erreur. Mais il y a Jordan. Sûr de lui, arrogant et insaisissable, il ne s'attache jamais et refuse d'être en couple avec qui que ce soit. Entre eux, l'attirance est puissante, irrésistible et les règles sont claires. Que du sexe, pas de sentiments et personne ne doit savoir. Qui craquera le premier? J'ai vraiment adoré l'écriture de l'auteur Jeanne Pierce. Honnêtement, j'ai envie de lire d'autres romans de cet auteur parce que je me suis plongée dans cette histoire. Les émotions sont vraiment présentes. L'écriture elle est fluide, elle est descriptive, elle est tout ce qu'il faut. J'ai vraiment adoré le personnage de Sarah qui n'a rien d'un mannequin. Pour une fois on met en avant une femme qui est normale, qui a une morphologie, tout ce qu'il y a de normal, qui n'est pas à cheval sur son poids et franchement ça fait du bien parce que souvent dans les romances on est sur une fille qui mange pas, qui fait hyper attention à sa ligne et c'est un petit peu gonflant et barbant. Et franchement cette Sarah justement je l'ai vraiment adorée. J'ai trouvé que c'était un personnage vraiment à part entière. Elle est courageuse, elle dit ce qu'elle pense, en même temps elle sait se protéger, elle est hyper gentille, elle est simple et elle donne beaucoup aux autres et c'est ce qui a fait vraiment que ce personnage m'a beaucoup plu. A l'inverse, le personnage de Jordan, j'avais envie des fois de le secouer parce qu'en fait Sarah lui envoie des gros signaux. Il est censé s'en rendre compte parce qu'à un moment donné quand on te fait un appel, il faudrait peut-être que tu ouvres les yeux. Et il veut tellement pas s'attacher qu'il fait pas attention à Sarah alors que pourtant il a des sentiments pour elle mais il fait celui qui n'en a pas. Donc j'avais vraiment envie de le secouer parce qu'en face de lui il a quand même une femme qui est super mais il a failli laisser passer sa chance. L'auteur met un accent aussi sur les personnages secondaires qui ont tous vraiment leur place dans l'histoire et franchement ils sont tous autant attachants les uns que les autres. J'ai vraiment adoré cette lecture parce que la romance
est une romance que je qualifierais de réelle, c'est-à-dire que la plupart des romances qu'on peut lire, souvent on idéalise et on se dit mais c'est comme ça dans la vraie vie, alors que pas du tout. Et là non, là elle nous montre vraiment un couple qui peut se disputer, qui a des doutes, qui remet en cause certaines choses, qui sait mais ne comprennent pas pourquoi l'autre réagit comme ça, enfin la réalité en fait. Et j'ai vraiment adoré cette lecture, j'ai fait d'ailleurs une vidéo book review, je vous la mettrai en barre d'infos et forcément c'est un très gros coup de cœur. Autre gros coup de cœur qu'il fallait s'y attendre, il s'agit de Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Ceux qui ne savent pas, je découvre Harry Potter en version livre puisque j'ai grandi avec les films et c'était important pour moi quand même de les lire au moins une fois et c'est vraiment un plaisir. Presque une fois par an je lis un Harry Potter et là l'année dernière c'était le 4. Gros coup de cœur, en même temps c'était à prévoir parce que le film 4 est mon préféré de la saga. J'adore parce qu'il se passe énormément de choses, on est vraiment dans l'action. Et déjà dans le tome 3, on a Harry qui fait face quand même à un univers de plus en plus adulte et sombre. Et là dans ce tome 4 c'est encore pire. Franchement moi le tome 4 m'a foutu des frissons. Gros coup de cœur. Et pour info, je suis justement en train de lire le 5e. Un autre très gros coup de cœur, celui-ci m'a carrément mis à un moment donné les larmes aux yeux. Il s'agit de Dark Shadows de Lara Parker aux éditions Michel Lafon et c'est le tome 1, La malédiction d'Angélique. On n'en a pas entendu beaucoup parler de ce livre, la preuve c'est que moi je ne l'ai pas vu du tout sur les réseaux sociaux. J'ai découvert ce livre parce que j'avais vu le film comme tout le monde, Dark Shadows justement, un film qui est tourné plutôt au niveau comique et j'étais plutôt curieuse de l'histoire du roman parce qu'on tourne quand même sur une histoire de vampire très intéressante. Et c'est un très gros coup de cœur cette histoire, je ne peux que vous la recommander. Barnabas a conquis le cœur de la délicieuse Angélique avant de la trahir pour une autre. Malheureusement pour lui, la jeune femme a été élevée dans la magie noire et dans l'art du vaudou. Déterminée à prendre sa revanche, elle le condamne à l'éternité en le transformant en vampire avant de l'enterrer vivant. 200 ans plus tard, Barnabas est enfin libéré de ce mauvais sort. Il trouve le journal d'Angélique et découvre l'indicible, les secrets à l'origine de l'obsession amoureuse qui a uni leur destin jusque dans la mort. Franchement, cette histoire, elle est émouvante parce que on suit Barnabas, certes, moi je m'attendais à le suivre tout le long de l'histoire. Et en fait non, vraiment ce tome est consacré à Angélique, à savoir son enfance et ce qu'elle a vécu qui franchement est une enfance très difficile, elle nous touche. Toutes les trahisons, les déceptions amoureuses qu'elle a pu avoir. Et il y a un moment donné où en fait, de base c'est censé être la méchante. Et on ouvre les yeux sur Barnabas qui lui en fait a joué avec ses sentiments. Et ce qui m'a vraiment émue dans cette histoire, c'est que c'est donc une pauvre fille qui a l'espoir de vivre avec son père. Son père joue d'elle, lui fait des choses vraiment horribles. Elle tombe sur la magie noire surtout, le voodoo. Elle l'utilise pour se protéger, pour devenir plus forte. Et on a l'impression que c'est elle la méchante, alors qu'en fait non, elle est trahie par sa famille, elle est trahie par l'amour de sa vie, elle est trahie par tout le monde, personne ne la comprend, personne ne veut l'aimer. Alors que c'est une jeune femme et une jeune fille au départ, vraiment sensible et touchante. Et moi je vous dis, elle m'a émue énormément cette histoire. Alors oui, vers la fin du roman, on se rend compte qu'elle est de plus en plus sombre et mauvaise. Mais pourquoi en fait elle devient aussi méchante? C'est parce que les gens l'ont été avec elle. Et c'est là où on se rend compte que une personne comme elle qui est persécutée, qui est brisée en fait, peut devenir vraiment mauvaise parce que elle a plus de cœur, elle a trop donné et du coup les gens ont tellement été mauvais avec elle qu'elle veut se venger. Et franchement je vous dis, c'est vraiment une lecture éprouvante, on est vraiment dans le détail, en plus le vaudou, la magie noire, c'était hyper intéressant. J'ai passé un excellent moment et comme je vous dis, quand je l'ai fermé le livre, en fait j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit mais bordel, elle a vécu énormément de choses. Il faut savoir qu'il y a le tome 2 aussi, je l'ai dans ma palle, je compte le lire d'ailleurs cette année 2021, mais vraiment je vous la recommande si vous aimez les histoires de vampires ou de magie même les romances en fait un peu catastrophes dramatiques. Ce livre il est fait pour vous. J'avais d'ailleurs comparé le roman au film, je vous laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos. Un autre gros coup de cœur, et en fait je ne connaissais pas du tout cet auteur ni sa plume, ça a été un de mes cadeaux d'anniversaire de l'année 2020. Il s'agit de D'ici là, porte-toi bien de Karen Pont aux éditions Pocket. Alors là vraiment ça a été une révélation, je vous dis, l'écriture de cet auteur. Je compte lire d'autres de ses romans parce qu'elle m'a encore une fois également fait pleurer. Voilà, cette année j'ai eu les larmes aux yeux avec des histoires et celle-ci tout particulièrement. Quoi de mieux que quelques jours dans un hôtel de luxe tout neuf pour se remettre d'aplomb? Elles sont 6 femmes assirantes pour cette semaine d'inauguration. Elles ne se connaissent pas, n'ont pas le même âge, pas la même vie, mais elles vont se croiser, parler,
partager leurs émotions, s'épauler parfois au cours de ce séjour si particulier pour chacune. Pas facile de se faire plaquer devant l'autel, d'espérer chaque jour un enfant qui ne vient pas, ou de savoir qu'on va bientôt perdre la mémoire, mais en donnant sa chance à la chance, l'espoir pourrait renaître. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur parce qu'en fait, on suit vraiment 6 femmes complètement différentes. Chacune vit une période de sa vie compliquée ou au contraire très éprouvante, et à chaque fois, elles vont être par binôme. Et vraiment, les binômes, on les voit se former au fur et à mesure. Et ce binôme va être vraiment un binôme gagnant parce qu'il y en a toujours une qui va protéger l'autre, qui va la conseiller, qui va la faire relativiser. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, j'ai été très émue par les histoires de ces filles. J'ai vraiment beaucoup aimé surtout l'histoire de Geneviève et Paul. Ce couple est un couple modèle, un couple qui fait rêver. Voilà, ils ont vécu leur vie ensemble, ils s'aiment d'un amour passionnel. C'est l'histoire qui m'a vraiment fait le plus... rêver, qui m'a le plus illuminée dans cette lecture. Et le personnage avec lequel je me suis le plus rapprochée, c'est le personnage de Jessie, parce que c'est une fille qui vraiment planifie toute sa vie dans un tableau Excel, et c'est complètement moi. Je suis hyper organisée, j'ai un planning Excel pour les repas du midi, j'ai une to-do list quand je suis au travail, tout est toujours organisé, carré, j'ai des to-do list pour tout, j'ai des tableaux Excel pour tout, et très souvent mes amis rigolent parce qu'ils me disent tu fais carrément un tableau Excel pour tes repas, et je suis obligée parce que j'aime bien regarder, planifier, j'ai des tableaux Excel pour mes budgets, enfin voilà, c'est comme ça, je suis hyper carrée dans la gestion des choses. Et c'est vrai que du coup le personnage de Jessie m'a beaucoup fait penser à moi parce qu'elle est complètement comme ça, elle a du mal un peu à se laisser porter et à se laisser vivre des surprises. Après moi je vous avoue, j'ai beau être hyper organisée, j'arrive quand même à lâcher un peu du lest parce qu'il faut quand même, sinon on se boufferait la rate. Mais une très très bonne lecture, je vous la recommande si vous voulez vivre des émotions et avoir des étoiles plein les yeux, lisez ce livre. Victor Dixon a frappé une deuxième fois puisque j'ai eu un gros coup de cœur pour La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, dont c'est Vampiria. C'est le tome 1 puisque ça va être une saga et franchement gros coup de cœur. On est dans un univers vampirique très glauque. Ça change de Victor Dixon puisque bah voilà, moi j'ai découvert avec Phobos. Après il a fait d'autres sagas que je compte découvrir, et cette lecture en plus a été une très belle découverte parce que je l'ai lu avec Fanny des Chroniques de la Fraise. On a fait d'ailleurs un vlog lecture commune, je vous le mettrai en barre d'infos pour si vous voulez avoir mon avis en détail. Et surtout ce que j'aime dans ces vlogs que je fais avec Fanny, c'est que on a, si on regarde ce vlog à nouveau, on voit nos émotions au fur et à mesure de la découverte de cette histoire. Donc c'est encore plus éprouvant parce que on voit nos réactions, on voit quand on est choqué, on voit quand on est ému ou quoi. Et vraiment j'ai adoré faire cette lecture commune avec Fanny. De toute façon j'adore faire des lectures communes avec Fanny. Et là on est du coup sur un univers de vampires. Je vais vous faire un résumé hyper succinct, je vais pas vous en dire trop parce que c'est un roman où il faut le découvrir en se plongeant directement dedans. C'est tout le temps pareil avec Victor Dixon. Là on est sur une histoire où notre cher roi, le roi Soleil, mais là devient le roi des ténèbres de Versailles, n'est pas mort et en fait est devenu un vampire, et il dirige la ville d'une manière assez dure, puisqu'on a également un couvre-feu. Alors là c'était parfait parce que quand on l'a lu avec Fanny, le couvre-feu existait déjà dans notre monde. Voilà. Et si vous sortez au-delà de ce couvre-feu, bah faudra pas vous étonner si vous faites bouffer, puisqu'il y a des vampires. Et le roi Soleil, qui est devenu le roi des ténèbres, est également un vampire. Donc forcément, il est pour les vampires, hein. Pour lui, c'est les meilleurs. Et on va trouver du coup le personnage de Jeanne Froidelac, qui va être mêlé au cœur de cette histoire, qui va vivre des choses très compliquées, et qui va intégrer la cour des ténèbres, et elle compte bien tuer le roi. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas qu'est-ce qui lui est arrivé ou quoi, parce que c'est une histoire où il faut se plonger dedans. Et si vous regardez notre vlog lecture commune avec Fanny, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on a toute la partie du vlog, c'est sans spoil, et c'est que la fin quand on vous dit au revoir, ou après on vous prévient que la partie spoil est juste après pour ceux qui l'ont lu et qui veulent avoir quand même notre avis dans les détails. Donc vraiment une lecture où il faut se plonger dedans. Un conseil, mettez-vous une petite ambiance vampire avec une petite musique gothique sombre, c'est parfait, c'est ce que j'ai fait, et vous allez être choqués. Moi je me rappelle qu'il y a la page je crois 30 et la page 80 où j'ai été choquée, j'ai fait mais non c'est pas possible, il peut pas faire ça, En fait dès le début l'auteur il vous surprend, il vous chamboule, et vraiment c'est un roman génial, donc lisez-le. Un autre coup de cœur, j'avais adoré le tome 1 et là bah ça monte encore crescendo. Il s'agit de Le Pays des Contes, le tome 2, le retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Pour ceux qui ne connaissent pas Le Pays des Contes, on va suivre en fait Alex et Connor, des jumeaux, donc frères et sœurs,
qui vont se retrouver un beau jour dans le pays des contes, donc vraiment le pays des contes qu'on connaît, avec des personnages de romans qu'on connaît, Cendrillon, Blanche-Neige, le Chaperon Rouge, Réponse, etc. Et en fait, ils vont devoir vivre des aventures pour pouvoir revenir dans le monde réel. Et là, dans ce tome 2, je vous le donne en mille, ils vont retourner dans cet univers. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que déjà, dans le tome 1, c'était plus des enfants. Dans ce tome 2, ça commence à devenir des adolescents. Je crois que de mémoire, ils ont 12 ou 14 ans. Donc ça commence déjà à devenir des adolescents. Donc ils sont plus matures et ils vont vivre encore plus d'aventures, un peu plus sombres également. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce tome-là. Alors déjà, la couverture, je la trouve magnifique. Moi, le violet, c'est ma couleur préférée. Et j'adore me plonger dans ces histoires. En plus, c'est toujours magnifiquement illustré. À chaque chapitre, vous avez toujours une illustration. Donc déjà, l'objet livre, il est magnifique. Vous avez une carte, aussi bien dans le tome 1 que dans le tome 2, en fait, dans chacun des tomes, pour vous montrer l'univers. Voilà. Alors Chris Colfer, moi je ne le connaissais pas parce que j'ai jamais regardé la série Glee, hein, mais j'avais vraiment envie de découvrir sa saga parce que j'adore Disney, j'adore les contes, et franchement là on est en plus dans ce tome là, la Reine des Mers, donc Ursula entre guillemets, et la Reine des Neiges, et vraiment je vous recommande cette saga. Si vous aimez Disney, tout ce qui se rapporte à Disney et les contes, faut que vous vous plongez là-dedans, c'est vraiment génial. Et enfin, le dernier coup de cœur de l'année 2020, donc vous voyez, il y en a eu pas mal. Il s'agit de The Mortal Instruments, le tome 3, La Cité de Verre de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Alors oui, j'arrive un peu tard aussi avec The Mortal Instruments, mais j'ai découvert le film, moi, que j'avais adoré. La série, je suis en train de la regarder, je vous avoue, je suis pas emballée. Je trouve pas que c'est sans sas, je préfère largement les livres. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais adoré le tome 2 parce que pareil, c'est une saga où je trouve que ça monte crescendo. Et alors ce tome 3, gros coup de cœur. Ici on suit en fait l'histoire de Clary qui est une jeune fille qui du jour au lendemain va voir son monde complètement être chamboulé puisque elle qui pensait être une humaine toute simple va découvrir que c'est une chasseuse d'ombre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chasseur d'ombre? Eh bien on est dans un monde où les vampires, les loups-garous, les fées, les démons existent, les anges aussi, et les chasseurs d'ombre sont des personnes qui sont moitié humaines, moitié anges, et qui sont là pour éradiquer les créatures obscures et pour protéger du coup l'espèce humaine. Et Clary va se retrouver dans ce monde, elle va découvrir en fait qu'elle est une chasseuse d'ombre, elle va découvrir le pourquoi du comment. Il va se passer énormément de choses, donc dans le tome 1 déjà on découvre pas mal de choses, le tome 2 encore plus, et alors ce tome 3, on a une révélation qui, je l'espérais, allait arriver. Elle est arrivée, mais l'auteur joue comme avec nos émotions avant de nous la balancer, hein. Mais j'étais contente et soulagée. Et par contre, vraiment, un tome riche en action. Là, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Il se passe sans arrêt quelque chose. À peine vous dites, non mais attends, c'est bon, ça va redescendre. Non, ça redescend pas, ça monte, ça monte, ça monte. Il se passe plein de choses. C'est quand même une brique, mais je vous avoue que moi... j'ai adoré, j'avais du mal à le lâcher, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Donc un très gros coup de cœur pour ce tome 3, pour moi pour le moment c'est le meilleur de la saga. En même temps j'ai lu que 3 tomes, mais je compte lire justement le tome 4 durant cette année 2021 pour avancer cette saga au max, parce qu'il me reste le tome 4 que j'ai dans ma palle et à acheter le tome 5 et 6 pour pouvoir terminer cette saga, mais vraiment un très gros coup de cœur. Lisez The Mortal Instruments, c'est vraiment génial. J'ai terminé au niveau de mes coups de cœur, donc je vais maintenant vous parler des fameux 3 romans que j'ai adorés. Alors comme je vous l'ai dit, j'en ai adoré pas mal, hein. Je vous invite de toute façon à aller voir sur mon profil Livre Addict, puisque vous avez ma liste de mes meilleures lectures, mais vous avez également toutes les informations concernant mes lectures, et également sur mon blog, puisque c'est là où je chronique toutes mes lectures, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller dessus. Une autre lecture que j'ai adorée, c'est Fanny qui m'a forcé à le lire, il s'agit de Divergente, le tome 1, de Véronique Arotte aux éditions Nathan. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait avec Fanny on s'était imposé 2 livres à lire pour notre palle de décembre. On en a toutes les deux lu un seul sur nos 2 livres sélectionnés, puisque moi finalement j'avais pas envie de lire l'autre parce que je voulais lire des romances de Noël, et Fanny elle a eu du mal avec la lecture la deuxième que je lui ai choisie. Mais elle m'a dit ça serait bien que tu lises Divergente, ça craint, tu l'as toujours pas lu. Donc je l'ai lu et j'ai adoré. Alors ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal au départ avec le personnage de Triss. Donc là on est dans un univers dystopique où on a 4 factions qui sont gérées. On a les altruistes qui sont là pour aider les autres, les sans factions, ceux qui sont dans aucune des sections.
On a les érudits qui ont l'intelligence, on a les sincères qui disent la vérité, qui sont un peu genre des avocats, des juristes, on a les fraternels qui eux sont avec l'agriculture et qui sont très gentils, voilà, et on a les audacieux qui eux sont un peu des guerriers, ils protègent la ville, etc. Et donc Triss, elle a l'âge où elle doit maintenant intégrer une faction définitive, elle n'est pas obligée de rester avec ses parents chez les altruistes, elle peut en intégrer une autre. Elle va en intégrer une autre, il va se passer plein de choses, il va y avoir un soulèvement, il va y avoir beaucoup d'actions, donc franchement j'ai passé un très bon moment. Mais comme je vous dis, là où j'ai eu du mal c'était avec le personnage de Triss, parce qu'au début je me dis mais... Alors oui, elle le dit elle-même, hein, pour une altruiste, elle est pas très altruiste la gonzesse, hein, mais c'est surtout qu'en fait je trouvais que des fois elle était dure, elle était froide, elle était... même imbue un peu d'elle-même par moments, je dois dire, mais en fait l'auteur, c'est vrai comme m'a dit Fanny, fait évoluer son personnage, et celle qu'on pensait ne pas aimer au final, on finit par l'apprécier vers la fin. Et heureusement, Triss a bien remonté la pente vers la fin, puisque j'ai un peu plus apprécié. Mais franchement, j'ai passé un très très bon moment. J'ai adoré, moi, le premier film, hein, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais du coup, j'ai préféré forcément le roman, parce qu'il y a des petites choses qu'on n'a pas dans le film, et qui ici sont vraiment intéressantes à découvrir. Une autre lecture que j'ai adorée, il s'agit de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pocket. Alors il faut savoir que ce roman m'a inspirée pour créer également moi-même ma liste de rêves. Alors c'est des rêves qui peuvent être exaucés, hein, je vais pas marquer le rêve d'aller sur la lune, faut pas déconner. Mais du coup c'est vrai que ça m'a donné envie de me faire une life list aussi. Mais moi c'est plutôt une dream list. Je l'ai d'ailleurs mise sur mon blog, je vous la mettrai en barre d'infos parce que mon but c'est de remplir tous ces rêves. Parce que voilà, c'est important d'avoir des rêves, c'est important de les exaucer, de se challenger, de rêver. Donc vraiment ce roman, j'étais obligée de vous en parler parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire cette liste de rêves. Et franchement, j'ai passé une très bonne lecture. Qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse? Brett Bollinger, elle, a 1 an pour le découvrir. Pensant hériter de l'empire cosmétique familial à la mort de sa mère, elle apprend que cette dernière, qui avait pour elle de tout autre projet, ne lui a légué qu'un vieux bout de papier. La liste de tout ce que Brett voulait vivre quand elle avait 14 ans. Si elle veut toucher sa part, la jeune femme doit réaliser chaque objectif de cette life list. Enseigner, aucune envie. Un bébé, Andrew, son petit ami, n'en veut pas. Tomber amoureuse, c'est déjà fait grâce à Andrew. À moins que... Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que du coup, déjà, la relation que Brett, elle avait avec sa mère est très émotive, en fait. Elles étaient vraiment fusionnelles. On comprend le personnage qui est choqué que sa mère lui laisse que un bout de papier et elle comprend pas ce qui se passe. C'est la fille qui était le plus proche de sa mère par rapport à ses frères et sœurs, donc elle comprend pas trop pourquoi sa mère est comme ça. Après, moi, j'avoue avoir été surpris. Parce que voilà, la mère lui donne quand même une liste de rêves qu'elle avait quand elle avait 14 ans, elle en a 30, c'est plus les mêmes attentes. Donc il y a certaines choses où je me disais, oui, enfin c'est un peu compliqué, enfin... Comme avoir un chien par exemple, ça se trouve elle est dans un appartement, c'est compliqué, enfin voilà, il y a des petites choses où je trouvais que c'était un peu bof. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture parce que c'est une belle leçon de vie et on voit le personnage qui évolue et qui change au fil de l'histoire, donc c'était très intéressant à découvrir. Donc une très bonne lecture, je vous invite à le lire, franchement si vous avez envie de... Voilà, des fois j'ai envie de vous dire de vous poser et puis de relativiser, de faire le point et surtout de vous dire est-ce que je suis heureux actuellement ? Est-ce que j'ai ce que j'ai toujours voulu avoir ou pas, bien sûr dans la mesure du possible. Donc vraiment c'est un roman qui, comme je vous dis, moi m'a permis de faire ma liste, pas ma life list des choses que je veux accomplir, mais plutôt de ma liste de rêves, de choses qui me font du bien ou que je rêve de vivre tout simplement, donc vraiment une très bonne lecture. Et enfin, dernière très bonne lecture de l'année, ce fut Le Joyau, le tome 1 de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici on va suivre l'histoire de Violette qui est une mère porteuse. Alors les mères porteuses c'est assez glauque là-bas puisque si vous pouvez procréer, vous allez intégrer le joyau, être acheté par une des femmes très riches, des duchesses, etc. Puisque elles ne peuvent pas enfanter. Donc voilà, plus vous êtes riche et malheureusement vous ne pouvez plus enfanter, alors que Violette qui vient d'un secteur pauvre, va pouvoir enfanter, donc elle est rachetée par une femme d'ailleurs horrible, sa maîtresse est horrible. Dès que vous êtes une mère porteuse, en fait vous êtes un objet, hein. Votre maîtresse vous habille, choisit ce que vous mangez, admettons elle mange que ça, vous devez manger pareil, pas plus, pas moins. Donc c'est vraiment un livre glauque, j'étais très curieuse, hein. Je voulais le lire parce que justement je me disais, déjà comment on va les faire tomber enceintes. J'avais besoin de savoir si c'était l'insémination ou pas, on a la réponse dans le roman et j'ai envie de vous dire tant mieux. Et franchement j'avais envie de vraiment me plonger dans cet univers et j'ai adoré parce que en fait on n'a vraiment pas envie d'être à leur place quoi. Alors d'un côté ça nous fait de la peine parce que on se dit les fameuses duchesses elles aimeraient pouvoir enfanter elles-mêmes
Donc en fait, elles ont l'impression que leur corps est défaillant. D'ailleurs, on a une des duchesses qui à un moment donné nous le fait comprendre. Donc on éprouve limite un peu de pitié, mais en fait c'est tellement des saloperies ces femmes. Je veux dire, moi il y a eu des traitements qu'elles font aux femmes porteuses qui m'ont choquée. Enfin, on les ramène vraiment comme des chiens, des animaux domestiques. Et franchement, c'était assez glauque, mais j'ai vraiment adoré ma lecture parce que c'est un univers qui change de ce qu'on a l'habitude de découvrir. Il faut savoir par contre, on va avoir une petite romance forcément qui va arriver dans l'histoire. Le résumé en parlait, mais j'avais pas forcément fait attention parce que souvent quand je me lance dans un livre de ma page, je ne relis pas le résumé. Si je l'ai acheté, c'est qu'à un moment donné, il me faisait envie. J'étais pas forcément transcendée par cette romance. Moi vraiment, ce qui m'a plu dans cette lecture, c'est plus le personnage de Violette qui est une femme de caractère qui sait ce pas faire, qui est courageuse parce que franchement pour ce qu'elle vit c'est pas évident, mais la romance c'est pas ce qui m'a le plus transcendé, mais par contre j'ai vraiment adoré ma lecture et d'ailleurs j'ai le tome 2 dans ma palle que je dois lire avec Fanny cette année. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2020 et si jamais vous avez lu certains des romans là que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas et sinon pourquoi vous ne les avez pas aimés. Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir? En tout cas, je l'espère. Moi, je suis super contente parce que je vois que ça fait une pile comme ça de coups de cœur et de très bonnes lectures. J'espère que 2021 sera pareil. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures pour l'année 2021, qu'elles soient encore meilleures que l'année 2020. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire. Et je vous dis à très vite. Salut!